frères et sœurs. Nous sommes heureux de pouvoir louer l'Éternel ce matin, pouvoir élever son nom, chanter les louanges au roi des rois. Oh, alléluia. Oh, je vous invite à vous joindre à nous là où vous êtes, à vraiment célébrer le Seigneur ce matin. Alléluia. Que ta maison soit pleine de louanges, que la joie soit dans tes rues, que l'injustice cède à Jésus, que ton peuple s'humilie et prie. De la montagne à la vallée, nous élevons nos louanges, coulant du ciel vers les nations. Écoute le chant qui s'élève. Oh Jésus, que ta lumière brille dans la nuit, que nous marchions devant la croix, que ta gloire remplisse la terre, comme les eaux dans les mers. De la montagne à la vallée, nous élevons nos louanges, coulant du ciel vers les nations. Écoute le chant qui s'élève. Alléluia, 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 alléluia. De la montagne à la vallée, nous élevons nos louanges, coulant du ciel vers les nations. Écoute le chant qui s'élève. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Oh, nous élevons nos chants vers toi, car tu es digne, oh, tu es digne, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi, oh Jésus, alléluia, alléluia. Oh, grand Dieu de gloire, alléluia, Jésus. Oh Seigneur, nous avons soif de toi, Éternel. Nous voulons plus de toi, Jésus. Oh, viens, Seigneur, nous inonder, Seigneur, de ta présence. Oh, alléluia. Alléluia. Mon âme a soif de toi.
mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Oui, Jésus, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, inonder mon être entier. Oui, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, reçois, Seigneur, ces mots d'amour, Seigneur, qui s'élèvent vers toi, Jésus. Oh, nous voulons te chanter combien nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons t'ouvrir, Seigneur, nos cœurs, ô éternel Dieu. Oh, alléluia. Oh, Jésus, reçois, Seigneur. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. L'expression de mon cœur reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. Je t'aime, j'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur,
reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire Seigneur, je t'aime tant. Je t'aime, je t'aime, Alléluia, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime Seigneur Jésus. Je t'aime Seigneur Jésus, mon roi et mon refuge. Oui, je t'aime Seigneur, je te donne mon cœur et ma vie. Oh, sois mon roi, oui, sois mon Dieu, sois mon sauveur, Jésus. Alléluia. Toi je me confie, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, Jésus. Tu es ma forteresse, Jésus. Oh. Alléluia. Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus. Jésus. Oh, alléluia. Jésus. Oui, j'ai besoin de toi pour continuer. Oui, j'ai besoin de toi pour me former.
Combien tu es merveilleux, Seigneur. Oh, si pur et si doux. Alléluia, Seigneur. Nous voulons chanter, Seigneur, ce dernier chant qui décrit, Seigneur, qui tu es, Seigneur. Combien tu es merveilleux, ô éternel Dieu. L'étoile du matin. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si merveilleux, tu es si doux, si pur et si bon. Seigneur, nous ressentons ta présence, Seigneur Dieu. Oh, alléluia, cette présence qui est déversée sur nous, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus, merci pour ta fidélité, Seigneur Dieu. Oh, merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur Dieu. Alléluia. Oui, nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Nous pouvons nous appuyer sur toi, Jésus. Oh, alléluia, Jésus, nous réfugier, Seigneur, en toi. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Et merci, Seigneur, pour qui nous sommes en toi, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, merci que nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous t'appartenons, Jésus. Oh, alléluia. Tu es notre Père, notre Dieu, notre Roi. Alléluia, Jésus. Toujours, si vous avez un courriel à m'envoyer, une requête de prière, mon courriel est là, mon numéro de téléphone est là. Et puis, aujourd'hui, j'ai quelqu'un avec moi. Et puis, on garde nos distances, n'est-ce pas? Hein? Oui. Alors, aujourd'hui, j'ai demandé à mon épouse d'emmener la bonne parole du Seigneur, chose qu'elle va faire maintenant. Alors, moi, je vais disparaître. Que Dieu vous bénisse. OK. Bonjour à vous tous. Je vous manquais, alors je voulais vous voir, quelques-uns en tout cas. Et vous aussi. C'est dur à parler au mur. On dit ça à nos maris. Il me semble que des fois, je parle au mur. Mais non, on sait qu'on vous nous entendez. Alors, je vous dis bonjour. Je prie que vous êtes en bonne santé. Et je dis aussi bonjour à mes enfants et mes petits-enfants aussi, que probablement vont écouter aussi.
Alors, on va commencer. J'aimerais commencer avec Psaume 42, 12. « Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Prions. On te remercie, Seigneur, pour le privilège de partager ta parole aujourd'hui. Qu'il soit une bénédiction à moi et à ceux qui écoutent aujourd'hui. Un petit mot d'encouragement que les gens ont besoin aujourd'hui. Onction de ton Saint-Esprit, Seigneur, parce qu'on ne peut pas rien faire sans toi. On prie que tu diriges toutes les paroles dans le nom de Jésus. Amen. Alors, mon titre est « Il y a de l'espoir ». Nous vivions présentement dans des temps difficiles et on voit que le virus fait ravage dans notre monde. Pour certains, c'est la perte de bien-aimés, la perte de santé, la perte d'emploi, l'insécurité financière, le stress dans les foyers qui engendre des querelles et même pourrait avoir la dissolution de la relation. Prions que ça n'arrive pas. Toutes ces pertes peuvent causer la morosité et la perte de l'espoir. Néanmoins, c'est rassurant de voir qu'il y a plusieurs organisations chrétiennes qui aident dans ces temps ici. Et même sur les nouvelles, j'ai vu une tente qui a été montée par Samaritan's Purse, l'organisation de Billy Graham, et qui aidait à New York. Il y a beaucoup de chrétiens dans le domaine de santé, comme médecins, infirmiers, infirmières, qui aident aussi. Il y en a aussi des personnes qui préparent et donnent de la nourriture aux gens. Il y en a qui font des emplettes pour les personnes âgées aussi. Et tout autre domaine qui font leur mieux pour nous donner de l'espoir dans ces temps difficiles. Nous, les chrétiens, peuvent faire une grosse différence dans ces temps difficiles et être un témoignage par notre attitude et aussi en suivant les règles du gouvernement pour le bien-être de notre prochain. Comme chrétiens, nous disons que Jésus est Seigneur. Si qu'on regarde ce mot Seigneur dans le dictionnaire, on voit que ça dit maître, dirigeant, leader, roi, autorité. À la lumière des circonstances récentes, est-ce que Jésus est Seigneur? Est-ce qu'il est maître? Est-ce qu'il est dirigeant? Est-ce qu'il y a vraiment l'autorité sur nos vies, si on pense à ces mots-là? Est-ce que Jésus est Seigneur dans les situations dans le monde? Est-ce qu'il a le contrôle sur toutes les choses qui se passent présentement? Est-ce qu'il est Seigneur dans l'Église et dans notre vie? Si nous croyons qu'il est, alors il y a de l'espoir. Dans Jérémie 18, 1 à 6, ça nous lit, « La parole qui lui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. » Est-ce que nous sommes dans la main de Dieu pour être formés? C'est dit que la vie est plus facile que tu penses. Tout ce que tu dois faire, c'est accepter l'impossible, vivre sans les essentiels,
endurer les choses intolérables et être capable de sourire n'importe. Quelqu'un a dit qu'il pouvait faire tout ça dans un cercueil. C'est facile de mettre un sourire sur un cadavre dans un cercueil, mais dans la vraie vie, ce n'est pas facile d'essuyer les larmes qui coulent sur notre figure ou forcer un sourire quand c'est la dernière chose qu'on veut faire. Dans ces temps, au lieu d'espérance, nous avons des questions comme « Pourquoi moi, Seigneur ?» Oublions pas que même si le virus est la seule chose qui est sur nos pensées maintenant, la vie continue quand même. Les crimes abondent et même surabondent dans ces temps. Les vols, les meurtres, la violence et beaucoup d'autres choses. Et ça me fait penser à une vraie histoire que j'ai lue à propos d'une jeune femme qui a eu une dure vie. Elle avait un père qui était alcoolique et aussi, à cause de ça, il y avait de la pauvreté dans le foyer. Ils ont souffert beaucoup et son père aussi battait sa mère d'une façon régulière. Alors, quand elle a donné son cœur et sa vie au Seigneur, elle voulait quelqu'un, un bon jeune homme pour elle. Elle a prié pour un bon chrétien, un bon jeune homme. Dans un de ces rendez-vous, elle a été violée et à cause de ça, elle a devenu enceinte. Elle a devenu fâchée contre Dieu. Et ça se comprend. Elle a questionné Dieu. Où étais-tu? Pourquoi m'as-tu pas averti? Est-ce que je n'ai pas souffert assez? Est-ce que tu me punis pour quelque chose? Est-ce que tu es un sadiste qui aime voir des personnes pauvres et misérables comme moi souffrir? Elle se dit, je pensais que quand j'ai cru en Jésus, les choses seraient différentes. Est-ce que vous vous demandiez les mêmes questions à propos des circonstances dans votre vie? Elle pensait que la vie serait mieux pour elle. Elle a perdu l'espoir. Elle n'avait pas de réponse à ces questions. Elle n'avait aussi nulle part d'autre à aller qu'à Dieu, parce qu'elle était chrétienne. Alors, elle a lu le verset dans Psaume 37, 4 et 5, qui l'a encouragée. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Par ces versets, elle ressentait qu'elle avait une réponse à sa question « Pourquoi moi ?» Dieu lui a répondu « Pourquoi pas toi ?» Nous avons tous des problèmes. Et c'est vrai qu'il semble que certains en ont plus que d'autres et encore plus sérieuses. Dans Matthieu 5, 45, ça dit « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » La vie n'est pas juste et nous n'avons pas seulement les problèmes causés par des circonstances extérieures, comme le virus présentement, mais souvent nous causons aussi nos propres problèmes. Merci Dieu pour sa grande miséricorde et amour pour nous. Pour revenir à la jeune femme, le Seigneur lui disait de lui donner ses problèmes, d'avoir confiance en lui et qu'il agira. Il lui montrera quoi faire. Son seul espoir, c'était d'abandonner tout au Seigneur. La Bible nous dit dans Proverbes 3, 5 et 6, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. »
Elle s'est accrochée à cette promesse que Dieu lui aidera au travail de tout. La foi, c'est de regarder à Dieu et non au problème. La vie n'est pas toujours juste, mais Dieu est toujours fidèle. Et si vous voulez lire son histoire, c'est écrit dans le livre par Lee Edsel, E-Z-E-L-L, The Missing Piece. En français, peut-être c'est la pièce qui manque, quelque chose comme ça. Ça se peut que c'est traduit en français. Et dans une nouvelle édition de ce livre, It's Finding Hope When Life's Not Fair. Trouver l'espoir quand la vie n'est pas juste. Vous pouvez peut-être acheter à Amazon ou à une librairie quand ils sont ouvertes, ou par téléphone ou commande, whatever. Alors, si on est honnête, nous avons tous demandé parfois ces questions. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi maintenant? On entend beaucoup d'histoires sur les nouvelles de commerce qui perdra tout à cause de ce virus. Même avec l'aide du gouvernement, les jours à venir ne seront pas faciles pour certains et peut-être pour nous tous d'une façon ou d'une autre. Si on regarde à Isaïe 45, 9 à 11, ça dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, « Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, « Pourquoi m'as-tu engendré? » Et à sa mère, « Pourquoi m'as-tu enfanté? » Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? L'argile, dit-elle à celui qui l'a façonné, « Que fais-tu? » C'est une erreur de penser que tout ira bien tout le temps. On appelle ça le syndrome de Cendrillon. Ceci n'est pas l'espoir. Ceci n'est pas la vérité. Si Jésus est Seigneur et Maître de tous les détails de ma vie, le bon et le mal, alors nous avons de l'espérance. C'est comme Dieu est assis sur son bureau et tout ce qui arrive dans notre vie est devant lui pour son approbation. Et il met son étampe qui dit « OK ». Il a ses raisons et il promet que tout ira bien. Il semble, c'est ça que tout le monde dit aujourd'hui. Parfois, on voit des films qui ont des grosses tragédies qui arrivent, puis la personne dit « Tout ira bien, tout ira bien ». Puis la personne, elle devient fâchée, puis elle va dire « Ben, comment tu sais que tout ira bien? » Ou ils vont dire « Les choses, ils sont pas bien, c'est pas bien. » Parce que on dit, ben pourquoi qu'ils disent ça? C'est presque frustrant quand ils disent ça, tout ira bien. C'est quoi leur source pour le non-chrétien, ceux qui connaissent pas Dieu? C'est quoi leur source pour être capable de dire tout ira bien? Notre source, c'est Dieu. Lui, il dit, tout ira bien pour notre bien. Pour notre bien. La jeune femme qui a été violée est devenue enceinte. Ce n'était pas sa faute que cette chose-là arrive. C'était les actions d'un autre. Mais Dieu, pour des raisons, a permis que ça arrive pour accomplir quelque chose de plus grand dans sa vie et peut-être dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est pas toujours nous dans la situation. Peut-être c'est à cause, pour d'autres raisons qu'on ne sait pas au moment. On a une tendance de mettre Dieu dans une boîte qu'on peut contrôler et on dit à Dieu, fais ci et fais ça.
Puis si qu'il ne fait pas, on n'est pas content. Mais Dieu est Dieu. Qu'importe la raison pour le trouble nous pouvons avoir, si on le remet au Seigneur, il peut faire quelque chose de bien avec cette chose-là. Si nous nous abandonnons à sa volonté pour notre vie, alors là, il y aura de l'espoir. Dieu est avec nous dans nos épreuves. Il nous promet ça. Un jour, nous verrons comment il a agi pour nous et que tout vraiment a travaillé pour notre bien. C'est étonnant comment l'homme peut survivre les épreuves, les pertes, les décès, les pandémiques et continuer. On n'est pas toujours heureux avec les circonstances auxquelles nous vivions, mais nous trouvons que ce que Dieu permet dans nos vies est toujours ce qui est le meilleur pour nous. Si on serait en charge de notre vie, les choses seraient beaucoup plus pires. Que nous soyons jeunes ou âgés, c'est jamais trop tard pour se donner au Seigneur et vivre le plan qu'il a pour nous. Ça ne veut pas dire qu'une vie de rose, mais sûrement une vie épanouie et aussi sa présence avec nous et souvent des roses. Jacques 1, 2 à 4 dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Aussi, dans 1 Pierre 6 et 7, ça dit « C'est là qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » On voit ici éprouvé par le feu. Puis ça dit, pour un peu de temps dans ces versets-là, le virus, l'économie, c'est pour un temps. Ça ne durera pas toujours. Parfois, on pense que ça va durer pour toujours. Mais c'est juste pour un temps. Il va un jour bientôt qu'on pourra sortir, on pourra voir nos amis, on pourra voir nos réunions, nos fêtes, aller magasiner et toutes ces choses-là, ça va tout revenir. Alors c'est juste pour un temps. Mais au travail de ça, ça dit de regarder ça comme un joie, comme un sujet de joie complète pour des différentes raisons. Mais aussi, on doit regarder à la positive dans toutes ces choses. Beaucoup de gens ont l'aide du gouvernement au travail de tout ça. Si qu'on regarde dans l'histoire, les différentes pandémiques, ils n'avaient pas cette source d'aide pour les foyers et les familles. Aujourd'hui, on a beaucoup d'aide, merveilleusement. Aussi, on voit que ces temps de réflexion, les gens sont forcés de rester ensemble, les familles de rester ensemble. Beaucoup de familles qui sont tellement occupées qui n'ont même pas le temps de manger ensemble à la même table, d'avoir des discussions qui sont tellement importantes pour fortifier l'individu, les enfants, la famille, de nous unir ensemble. Alors, ça, c'est des bonnes choses. Et c'est un temps de réflexion, plus de temps pour la lecture. Il y en a du monde qui travaille tellement fort, qui ont besoin peut-être un temps de repos
qui va peut-être changer leur façon de voir la vie et même le futur. Peut-être tout va changer, mais probablement pour le bien de notre société. Des fois, Dieu permet ces choses pour qu'on arrête. On arrête le chemin qu'on suit pour prendre un meilleur chemin. C'est dit qu'on a besoin de tristesse dans nos vies pour être capable d'expérimenter la joie. Alors, prenons avantage de ce temps. Aussi, ça dit aussi dans ces versets que ça produit aussi la patience. Et on voit qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de patience dans ces temps-là. Ils virent fous parce que leur routine est changée. Alors, ça produit, ça nous force à être patients. Ou on va se trouver dans les prisons parce qu'on a fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Alors, ça produit la patience et ça travaille notre caractère. La foi, c'est aussi, ça dit que notre foi est éprouvée par cette épreuve, par le feu. Saviez-vous qu'une barre de fer a la valeur de 2,50 $. Et quand elle est mise dans le feu pour faire un fer à cheval, ça a la valeur de 5 $. Avec la même barre pour des aiguilles, pour faire des aiguilles, c'est 175 $. Pour l'âme, pour les couteaux, les petits couteaux, là, c'est 1625 $. Les ressorts pour les montres, c'est 125 000 $. Alors, le plus de travail qu'il faut par le feu et marteau ou pression, le plus le produit a de la valeur. Peut-être vous dites, je ne veux pas de pression, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas changer, et on fait notre petite crise. Peut-être les femmes font leur petite crise et les hommes, peut-être, ils vont dans un découragement ou dépression ou ils ont leur façon. Si nous ne voulons pas laisser Dieu travailler dans notre vie, nous serons misérables. Et ceux autour de nous seront misérables aussi. Et nous allons probablement souffrir encore plus à cause de notre anxiété. Pour être capable d'avancer en espérance, c'est là qu'on devient des gagnants. Le gagnant, lui, il fait toujours partie de la réponse. Et le perdant fait toujours partie du problème. Le gagnant a toujours un plan. Le perdant a toujours une excuse. Le gagnant dit « Laisse-moi le faire pour toi ». Le perdant dit « Ce n'est pas mon travail ». Le gagnant voit une solution à tout problème et le perdant voit un problème à toute solution. Le gagnant dit que ça pourrait être difficile, mais c'est possible. Le perdant dit « C'est possible », mais c'est trop difficile. On peut survivre notre épreuve et être gagnant. Ça a été l'expérience de beaucoup d'enfants de Dieu dans la Bible. Ils étaient des gagnants. On voit Joseph qui a été trahi par ses frères et emprisonné en Égypte. Mais dans la providence de Dieu, il est devenu un leader. Moïse a été rejeté par Pharaon et chassé du pays, mais ceci a conduit à la délivrance d'Israël. Job a passé de dures épreuves, mais à la fin, Dieu lui a béni et enrichi plus qu'auparavant. Même Jésus a été saisi par ses ennemis et crucifié, mais il a ressuscité des morts et a établi son Église. Paul a été battu et emprisonné à Philippe, mais il a établi une église dans ce lieu et a écrit dans Philippiens 1:12 « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » A plutôt contribué au progrès de l'Évangile.
Ce que nous passons présentement contribue à notre bien. Ainsi de tourner notre épreuve à un témoignage autour de nous. Il y a de l'espoir. L'histoire n'est pas finie, on dit souvent. La Bible nous dit que nous allons gagner, on dit souvent. Dieu ne nous permet pas de couler sans pourvoir un filet. Il garde ses promesses. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Il garde ses promesses. Même si qu'on a des doutes, même si qu'on a des questions, il garde ses promesses et on peut avoir confiance en lui. Dans Romains 15, 4, ça dit, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance par la parole. Alors nous, comme ceux dans la parole, comme Paul, on dit, oubliez les choses passées et continuez. David, levez les yeux vers les montagnes où vient notre secours. Abraham, avoir complète foi et confiance en notre Dieu. Enoch, marchez quotidiennement avec notre Père céleste. Jéhoshaphat, préparer notre cœur à chercher Dieu. Moïse, choisir plutôt de souffrir que de se jouir les plaisirs du péché. Daniel, parler avec Dieu en tout temps. Job, être patient en toutes circonstances. Gédéon, être ferme, même si que nous avons peu d'amis qui nous fortifient. Isaïe, se consacrer à servir Dieu. André, chercher à aider mon frère à marcher plus près de Dieu. Jean, m'appuyer sur mon maître. Étienne, montrer un esprit de pardon envers tous ceux qui m'ont blessé. On a leur exemple, qu'ils ont eux autres passé au travail de beaucoup d'épreuves et ils ont été des gagnants. Ils ont été vainqueurs. Alors nous pouvons être aussi. J'avance en espérance. Nous ne sommes pas seuls dans notre épreuve, et spécialement maintenant qu'on a toute la même épreuve au travail du monde. Alors, au lieu de « Pourquoi, Seigneur ?», on devrait dire « Qu'importe, Seigneur », parce que Dieu a un but à tout ça. Et il nous le dit dans Isaïe 61, 3, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térabintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voici notre espérance. Nous allons se réjouir éventuellement et on devrait le faire maintenant parce que ça va arriver. Alors pourquoi pas le remercier et le glorifier présentement? Le psaume 36 dit le soir arrivent les pleurs. Et c'est correct de pleurer pour un peu de temps, mais il y a un temps d'arrêter. Et le matin, l'allégresse. Est-ce que vous pouvez vous tenir ferme dans ces temps difficiles? Oui, vous pouvez, avec l'aide de Dieu. Si vous ne pouvez pas, vous dites Dieu, sois pour moi la force que j'ai besoin parce que moi, j'en ai pas. Et c'est là que nous allons avoir notre victoire et être plus forts que jamais. Il y a de l'espoir, mes amis. Qu'importe comment difficile notre situation, nous avons l'espoir, pas en nous-mêmes, mais en Dieu. Alors prions. On te remercie, Seigneur, pour tes multiples grâces et tes bénédictions. Nous avons besoin que tu nous donnes la résilience et le courage de continuer plus près de toi. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi
et non sur nos problèmes. Nos pensées sur toi, Seigneur, parce que toi seul es notre espérance. Amen. Que le Seigneur vous garde près de lui. Je disais à mes enfants, have a good day, make it one. En français, puis moi j'aimerais vous dire, ayez une bonne semaine, mais faites de cette semaine une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, je pense que Solange va venir et nous conduire dans un chant pour terminer. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette espérance, Seigneur, que tu déposes en nous, Seigneur Dieu. Pour cet espoir, Seigneur, que nous avons, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur Dieu. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia. Marchons dans la lumière. Je ne regarde plus en arrière, mais toi devant moi, les yeux fixés sur la croix. En Jésus, ma vie n'est plus la même. Toutes choses sont devenues nouvelles, car Jésus est demeuré le même. Et je marche à l'ombre de ses ailes. Jésus, tu nous offres l'espoir. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Jésus, tu es notre compagnon. À jamais nous voulons célébrer ton nom. Alléluia. Marchons dans la lumière. Je ne regarde plus en arrière, mais toi devant moi, les yeux fixés sur la croix. Oh Jésus, ma vie n'est plus la même. Toutes choses sont devenues nouvelles, car Jésus est demeuré le même. Et je marche à l'ombre de ses ailes. Jésus, tu nous offres l'espoir. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Jésus, tu es notre compagnon. À jamais nous voulons célébrer ton nom. Jésus, tu nous offres l'espoir. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Jésus, tu es notre compagnon. À jamais nous voulons célébrer ton nom. Célébrer ton nom. Célébrer ton nom.